Dans une story time MTL, je vous avais parlé que la Montérégie, région administrative, qui comprend la rive sud de Montréal, eh bien, va gagner d'ici 2051 plus de 23% en termes de population. Eh bien, cette région en question, bien, elle a fait énormément les manchettes la semaine passée, notamment pour de nombreux problèmes qui affectent non seulement le présent, mais qui pourraient affecter de plus en plus le futur. Bref, alors, on va y aller sujet par sujet. Et dites-vous que il n'y a rien de rassurant pour l'instant. On va commencer par le problème d'eau. Alors, si vous consultez la presse, vous avez sûrement vu que des élus locaux ont totalement sonné l'alarme en publiant une lettre dans ce quotidien en question qui est la presse, disant que les défis pour les approvisionnements en eau sont majeurs. Alors donc, disons que, étant donné que la région administrative en question, la Montérégie, c'est une région qui est non seulement urbaine, mais en même temps agricole. Bref, les réalités sont différentes, mais elles frappent aussi presque l'imaginaire en disant que nous sommes rendus là. Alors donc, pour les agriculteurs, dites-vous qu'il faut creuser de plus en plus profond pour trouver de l'eau pour arroser les champs. Et ce qui s'amène aussi dans les régions urbaines, c'est que, bon, étant donné que beaucoup de personnes y vivent, eh bien, l'eau, on en a un peu besoin pour tout le monde. Bien, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, bien, les... C'est ça, qu'est-ce qui arrive? On a un problème d'eau, puis dites-vous que euh, hors de la région métropolitaine de Montréal, Saint-Hyacinthe a décidé d'émettre tout le long de l'été une interdiction d'arrosage de la pelouse. Alors donc, imaginez tout l'été votre pelouse qui est toute jaune, bref, les conséquences du manque d'eau. Bref, voilà, alors donc c'est ça qu'est-ce qui se passe actuellement. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Dites-vous que de manière très drôle, le reportage de Radio-Canada, qui aurait pu être très intéressant sur le sujet, malheureusement ne fonctionnait pas. Alors donc, dites-vous que ils ont dû s'abattre sur un témoignage long dessus un agriculteur qui expliquait en effet la réalité. Alors donc c'est très dommage ce qui se passe actuellement au niveau de l'eau. Mais bon, il n'y a pas juste le manque d'eau qui se passe actuellement dans la Montérégie. Il y a aussi la circulation routière. Alors donc, pas n'importe quelle circulation routière. On va parler d'une voie en particulier qui se nomme l'autoroute 30. Si vous êtes bon en géographie ou que vous habitez sur la rive sud, sachez que cette autoroute fait l'entièreté de d'est en ouest la rive sud. Et malheureusement, eh bien, il risque d'avoir beaucoup de pression sur cette autoroute. Et dites-vous que déjà, les gens commencent à se plaindre et attendent que cette autoroute soit littéralement ajustée
ou même actualisé parce que, évidemment, beaucoup d'automobilistes l'empruntent désormais. Et puis, dites-vous que avec ce qui s'en vient au niveau économique hein, également, alors donc on sait que cette semaine, il y a eu l'ouverture de l'aéroport métropolitaine de Montréal, qui est situé pas très loin à Longueuil, mais aussi pas loin de l'autoroute 30 et la municipalité de Saint-Bruno-de-Montarville, là où le maire a lancé l'alerte et évidemment les médias sont allés lui parler puis il a présenté ses préoccupations. Mais ce qui s'en vient de plus en plus, ça s'en vient un défi de plus en plus économique parce que le l'extension du port de Montréal à Contrecoeur pourrait rajouter une nouvelle pression. Et dites-vous que actuellement, il y a des gens du secteur euh, industriel qui commencent à observer des pertes financières parce que, évidemment, l'autoroute 30, ben, elle n'est pas élargie. Alors donc, littéralement, ben, c'est ça actuellement le quotidien actuellement de ce qui se passe en matière, notamment, ce n'est pas pour ce qui est pour le présent, mais évidemment, il n'en est que pour le futur, évidemment. Alors donc, si on veut que on n'ait plus de manque d'eau, ben, qu'on élargisse les voies de l'autoroute 30 ou tout autre projet, évidemment, pour rendre adéquate la rive sud ou encore le reste de la Montérégie pour le futur, eh bien, il faut que ça se rende jusqu'au gouvernement québécois. Et dites-vous que ce sera le moment idéal cet été et puis début en septembre, évidemment, parce que ça va être les élections provinciales. Alors donc, n'hésitez pas à aller présenter vos problèmes de si vous habitez sur la rive sud à vos députés ou même candidats, candidates qui vont se présenter aux élections provinciales cet automne. Bref.